on est frappé par le véritable matraquage fiscal dont sont victimes les familles. La France bénéficie d'une politique familiale exceptionnelle qu'elle a construite depuis 1945. Écoutez la réponse, écoutez. Je vous propose qu'on ne fasse pas ça tous les mercredis, qu'une fois on s'écoute. Voilà. Donc, une fois on s'écoute. Allez. Si on fait attention les uns aux autres, ça ira mieux. Vous indiquez que la France refuserait la transcription automatique des actes de filiation d'enfants nés par GPA à l'étranger. Monsieur le Premier ministre, je pourrais vous demander aujourd'hui qui il faut croire. Le Manuel Valls qui se prononçait pour une GPA encadrée en 2011 ou le Premier ministre aujourd'hui? Le candidat à la présidentielle qui s'engageait sur la PMA pour toutes ou le président d'aujourd'hui? Le député co-signataire d'une loi sur la fin de vie en 2010, le candidat qui l'inscrivait comme la 21e de ses propositions ou les deux têtes de l'exécutif aujourd'hui? Nous refusons qu'une femme puisse être rémunérée pour abandonner son enfant nouveau-né à ceux qui l'ont payé. Et contre ces phénomènes, l'État, nos institutions doivent jouer pleinement leur rôle. Le scénario d'un rejet de votre budget est hélas en cours d'écriture. Vous dites récuser tout matraquage fiscal. En fait, vous continuez de faire les poches des Français. Moi, je sais que je ne parlerai jamais ainsi de mon propre pays. Jamais. Jamais. C'est la politique ubuesque et idéologique qui a été menée par Madame Duflot avec sa fameuse loi Allure, qui a détruit la confiance des investisseurs, qui a détruit la confiance des promoteurs, qui a détruit la confiance des bailleurs sociaux et qui n'a rien résolu. Avec un taux de profit largement disproportionné. Arrivé là, la réponse figure dans une étude de la Cour des comptes. À cet égard, il est évident que toutes les solutions techniques seront étudiées.